sûr, pour vous producteurs, de pouvoir comprendre les exigences de la grande distribution et surtout, et avant tout, de vous préparer pour vendre à ce circuit de distribution. Donc, comme l'a précisé Emmanuel, donc, on aura 3 temps sur la présentation. Donc, à la fin de chaque temps, vous allez pouvoir poser des questions pour interagir. Donc, n'hésitez pas justement à la fin de chaque partie de pouvoir poser vos questions. Donc, on va partir justement sur le premier point qui sont les acteurs de la distribution et leur fonctionnement. Donc en France, en fait, on a deux types, on va dire, d'enseignes, deux grandes familles d'enseignes de la distribution, hein, qui sont d'un côté les enseignes intégrées et d'un autre côté les enseignes indépendantes. Donc les enseignes intégrées sont bien sûr des points de vente qui appartiennent à une propre enseigne. Les magasins n'ont pas d'indépendance juridique. Et on a vraiment on va dire une organisation pyramidale des choses, et notamment, on le verra tout à l'heure par rapport aux achats. Donc, les enseignes intégrées au niveau national sont, en exemple, un Carrefour, Auchan, Lidl. Et l'autre famille, on va dire de la distribution, ce sont les indépendants. Donc, comme comme le nom l'indique, donc on a un adhérent qui est propriétaire de son propre lieu de vente. Donc voilà, donc il va adhérer au réseau, que ça soit Super U, Intermarché ou Leclerc, pour pouvoir justement mutualiser les moyens en termes d'approvisionnement, mais aussi de politique commune sur des services, des achats, etc., etc. Donc, on a vraiment ces deux réseaux qui sont assez différents. Et justement, on va voir comment ça se traduit par rapport aux producteurs locaux. Donc, comment les enseignes achètent-elles des produits locaux? Donc, d'une manière générale et d'une manière simple, les enseignes achètent via une centrale d'achat. Donc, ces centrales d'achat vont être soit disposées au niveau national, donc, et notamment pour les enseignes intégrées. Et après, pour les enseignes indépendantes et aussi intégrées, on va avoir aussi des centrales régionales, dites régionales. Et de plus en plus, on voit que ces enseignes, qu'elles soient intégrées ou indépendantes, font appel à des fournisseurs locaux en direct. Donc, on voit un fort développement de la part des enseignes dans leur approvisionnement en produits locaux. Donc, parce qu'il y a une attente assez forte de leur part sur ces produits-là. Faut bien comprendre qu'aujourd'hui, une enseigne se sert on va dire, des producteurs locaux comme d'un produit d'appel. Ça, c'est une réalité. Après, aussi, elle voit que il y a de plus en plus de demandes. Leclerc a fait un sondage auprès de ses clients début d'année, et plus de 2 tiers de leurs clients demandaient à ce qu'il y ait plus de produits locaux dans ces rayons. Donc, il y a quand même aussi une demande de la part des clients d'avoir des produits locaux dans les rayons. Donc, comment cela se traduit? Si je vais... Voilà. Donc après, sur les différentes... voilà, chaque enseigne a différentes façons de travailler en termes de communication, puis aussi en termes d'approvisionnement. Donc, ça peut paraître assez simple, mais voilà, un Carrefour aujourd'hui est très agressif concernant, on va dire, la demande en produits locaux, et donc va pouvoir solliciter directement les producteurs sur le fait qu'ils peuvent vendre dans les carrefours. Donc, Carrefour est organisé en 5 directions marchandises. Donc, vous voyez sur la partie
la partie ouest qui nous concerne, ils sont basés en fait sur Le Mans. Donc la centrale d'achat, la direction régionale de Carrefour en grande région Pays de Loire, qu'en région ouest, va pouvoir drainer tous les produits sur les différents carrefours de la grande région ouest. Et après, ça se traduit en magasin par de la signalétique spécifique. Alors là, j'ai pris un exemple de la Bretagne, mais aujourd'hui, voilà, chaque enseigne veut développer aussi sa signalétique spécifique par rapport à ces différents produits locaux. Donc pour Carrefour, vous voyez, on a vraiment la mise en avant du producteur, le fait que on soit vraiment en proximité. Donc eux, ils mentionnent la distance entre le magasin et le producteur. Bien sûr, ils vont faire appel à ces producteurs pour qu'ils viennent faire des animations. Donc, chose nouvelle qui a été mise en place en début d'année par Carrefour, on voit que avant ils avaient Carrefour, étant donné que c'est une enseigne intégrée, donc ils avaient un mode de fonctionnement assez long. Et aujourd'hui, ils peuvent référencer un fournisseur. Alors, ils appellent ça, eux, l'ultra local, en moins de 5 jours. Donc, on voit que c'est quand même quelque chose qui est très simple en termes de contractualisation. Donc voilà, ils ont un process qui est assez simplifié. Et aujourd'hui, les Carrefour, les directeurs de Carrefour ont entièrement la main pour faire du référencement local. Alors qu'il y a un an de ça, c'était chasse gardée, on va dire, des acheteurs nationaux et aussi régionaux. Mais aujourd'hui, un directeur de Carrefour peut être aussi à l'initiative de référencement de producteurs en ultra local. Concernant Leclerc, alors Leclerc, eux, ça fait depuis très longtemps qu'ils travaillent avec les producteurs locaux. Donc eux, ils sont partis sur, vous verrez, il y a différents noms hein, avec les enseignes. Donc eux, ils sont partis sur des alliances locales. Donc c'est une démarche là qui a été formalisée en 2010, mais qui est beaucoup plus ancienne que ça. Et c'est vrai qu'ils aiment bien. Leclerc a fait un grand nombre, on va dire, de deals en région avec des producteurs pour justement approvisionner différents rayons. Et donc, ça se traduit justement par ce nom Alliance locale. Concrètement, voilà, Alliance locale pour les Carrefour, pour les Leclerc au niveau national, on est sur plus de 6500 producteurs qui sont, on va dire, qui sont dans cette démarche engagée, 12 000 partenariats et pour Leclerc, on est sur un rayon d'action euh, autour de 100 km autour du magasin. Voilà. Donc vous verrez aussi la notion de local, étant donné qu'il n'y a pas de définition précise, chaque enseigne va pouvoir en fait mettre ses curseurs. Donc là, Leclerc, on est à 100 km et on verra que pour d'autres enseignes, c'est peut-être un peu plus ou un peu moins. Donc après, les alliances locales, donc c'est piloté par chaque magasin. Donc ça, c'est vraiment la spécificité des indépendants, c'est que chaque magasin, chaque directeur, mais aussi chef de rayon, va pouvoir travailler en direct avec les producteurs, qui va approvisionner le magasin, soit toute l'année, soit sur une partie de l'année. Donc après, ça, c'est des choses qui sont négociées lors de l'établissement du contrat. Et bien sûr, chose importante, mais qui est valable pour l'ensemble des enseignes, c'est que il y aura la mise en avant de PLV spécifiques, de prospectus, d'animation, etc. Donc voilà comment ça se passe au niveau de Leclerc avec bien sûr un balisage rayon, des prospectus sur des produits régionaux, des newsletters, un site dédié à Alliance locale, etc., etc. Et bien sûr, ce dispositif national qui est personnalisable
par chaque magasin. Donc, c'est l'avantage, on va dire, qu'un magasin fait entre guillemets ce qu'il veut. Donc, il peut aussi lui décliner cette, cette alliance locale par une déclinaison. Donc, là, j'ai pris l'exemple d'un magasin sur la presqu'île, pardon, pas sur la presqu'île du Pays de Ré, enfin sur le Pays de Ré, pardon. Et donc, le magasin de Saint-Brévin-les-Pins qui a mis voilà, C'est du coin pour sticker ses producteurs locaux. Et bien sûr, voilà, pareil, ça se décline au niveau du magasin par la PLV, par des animations, etc., etc. Donc, il y a vraiment, voilà, enfin, je pense que toutes et tous, on va dans les supermarchés et on voit bien que les enseignes mettent en avant la spécificité et les producteurs locaux. Euh, Concernant en fait Intermarché, donc ils ont lancé il y a quelques temps, donc au printemps dernier, un nouveau positionnement vis-à-vis des producteurs. Donc eux, ils ont décliné on va dire leur marque en producteurs d'ici. Et pour le coup, on est sur là, on n'est pas sur 100 km, mais on est sur 70 km. Voilà. Donc, chaque enseigne essaye voilà, de se démarquer, mais on va dire sur le même titre que Leclerc, Intermarché, enseigne indépendante, euh, vous allez voir un responsable de rayon, un directeur, directrice de magasin, et vous pourrez vous faire référencer dans le magasin si vous correspondez aux attentes, etc. Voilà. Donc, concernant les magasins U, donc eux, ils ont décliné leur, leur marque sur le local, donc avec une déclinaison. Donc, pareil, donc on a une organisation assez fine de leur approvisionnement avec des centrales régionales. Donc, pour la région ouest, la centrale régionale est basée à Carquefou, donc en périphérie nantaise. Et donc, cette centrale va pouvoir acheter des produits locaux on va dire, sur l'ensemble de la région, sur la région Pays de la Loire, mais aussi chaque magasin va pouvoir aussi référencer des producteurs en direct. C'est aussi ça, on va dire, la subtilité des enseignes, c'est que vous pouvez, vous, en tant que producteur, vous faire référencer dans un magasin, dans deux magasins, dans trois magasins. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi passer, on va dire, mettre le pied à l'étrier sur la centrale d'achat régionale. Voilà. Mais on va dire, il n'y a pas de, on va dire, il y a pas d'obligation. C'est aussi vous, en fonction de vos moyens, on va dire, de vente, enfin, vos produits que vous avez à vendre, quoi. Donc, la déclinaison sur les, on va dire, sur les marques de U, on a voilà, U d'Anjou, U de Bretagne, U d'Ardèche, U des Savoies, etc. Donc, eux, ils ont vraiment fait une déclinaison assez fine, à contrario d'Intermarché ou même de Leclerc. Ils ont vraiment utilisé, enfin, ils utilisent, pardon, vraiment, on va dire, l'aspect régional des choses. Donc, il y a par exemple U de Loire-Atlantique, U de Mayenne, etc., etc. Concernant Auchan, on voit un peu on va dire les mêmes velléités que Carrefour, c'est-à-dire que il y a vraiment des appels du pied de la part d'Auchan vers le sourcing de producteurs locaux. Et justement, voilà, on voit des publicités dans les magasins pour justement appeler directement une personne en charge des achats pour sourcer ces produits. Et, et après, Auchan va décliner ces produits locaux par justement, pareil, de la PLV spécifique et soit les faire rentrer magasin par magasin ou alors directement via la centrale d'achat.
Après, Auchan, en région Pays de la Loire, c'est pas, on va dire, le réseau le plus important. Ouais, ils sont plus présents sur la partie nord de la France. Concernant une autre enseigne, donc Lidl, c'est un acteur qui aujourd'hui est, on va dire, est très agressif dans le sens qu'on voit arriver de nombreux Lidl sur le territoire au niveau national. Et c'est vrai qu'ils ont voilà, cette volonté de mettre en avant les producteurs locaux de manière assez importante. Et ils vont aussi travailler beaucoup sur des filières locales pour justement aider les producteurs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie? Ouais, j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si. C'est bon? Oui. C'est par rapport au système de contrat, là, les alliances ou la marque producteur d'ici. Moi, j'ai contacté quelques grandes surfaces et ils m'ont pas du tout proposé ça. C'était vraiment comme de la vente à une épicerie locale, en fait. Juste avec un système de commande et de facture, tout simplement, quoi. Alors, évidemment, il n'y a pas toute la communication autour. C'est-à-dire que le produit, il est juste mis en rayon, donc on en discute ensemble. Mais il y a cette possibilité-là, peut-être aussi pour tester avant de se lancer dans la contractualisation. Parce que j'imagine qu'on s'engage sur du long terme dans ces contrats-là. Alors, pas forcément. En fait, les contrats d'alliance locale ou autres producteurs d'ici, on va être sur des contrats qui vont être à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on va être sur des contrats qui vont aller de 1 à 3 ans. Après, si vous voulez, quand je parle, on va dire, de tout ce qui est communication de la part de chaque enseigne, il est sûr que ça, on est vraiment ils vont vraiment communiquer via, on va dire, cette spécificité avec des producteurs on va dire, qu'ils ont en référencement depuis un temps certain. Vous on va dire, qui avez commencé à travailler avec la grande distrib, on va dire que vous êtes plus ou moins en période d'essai, en fait. On va dire ça comme ça, parce que pour eux, ce qui les intéresse, c'est aussi que votre produit fonctionne et que derrière, en fonction on va dire, des évolutions de vente et autres, ils vont pouvoir et ils vont vous solliciter on va dire, dans les mois et les années à venir, et ça, j'en suis certain, pour justement intégrer ces communications-là. Parce que, en fait, eux, ça leur permet derrière aussi on va dire, de se positionner sur le moyen long terme, quoi. Voilà. Donc, ils vont vraiment, il y aura cette phase d'essai sur le fait que vous allez travailler avec eux comme un distributeur lambda, ça c'est clair. Mais c'est vrai que si vous avez une relation qui s'inscrit dans le temps, de confiance, etc. et tout, ils vont pouvoir justement vous intégrer dans ces communications plus produits régionales, quoi. Voilà. Un réseau comme U fait des tracts annuels sur, je sais pas, les produits de Loire-Atlantique. Et là, ils vont sélectionner justement des producteurs avec qui ils travaillent tout le long de l'année depuis quelques années pour les mettre en avant. Et c'est vraiment avoir cette relation de confiance, quoi. Voilà. Mais il est vrai qu'au départ, la relation commerciale avec eux, elle est plutôt simple et c'est pas non plus très usine à gaz, quoi. Voilà. Enfin, pas usine à gaz, pas dans le sens mauvais du terme, mais c'est pas très compliqué de rentrer dans une enseigne, quoi. Voilà. Et alors, du coup, quand on passe de cette période d'essai où c'est assez simple à une période plutôt de contractualisation
où il y a du coup de l'effort de communication de leur part, est-ce que c'est pas à ce moment-là où ça devient dangereux pour nous parce qu'ils vont chercher à négocier les prix assez bas, justement parce que leurs arguments vont être bah nous on va communiquer, en gros on fait tout le boulot de vente à votre place, donc faites-nous des prix quoi. Ouais, alors, c'est une bonne question. C'est vrai que, moi, je dirais que non. Après, bien sûr, on n'est pas derrière chaque magasin et derrière chaque acheteur, mais d'une manière générale, les enseignes ont besoin des producteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, elles se servent, on va dire, de vous comme vraiment produit d'appel. Donc, elles vont pas, on va dire, elles vont pas chercher des prix à tout prix. Enfin, ça, c'est clair. Peut-être elles vont en chercher sur des opérations très ciblées ou alors sur des animations, voilà. Mais il faut pas penser que quand vous rentrez dans une alliance locale ou dans on va dire dans je sais pas de quel secteur vous êtes, mais si vous rentrez dans une démarche U locale, il y aura, voilà, c'est pas à dire, ben, si je rentre dans cette démarche-là, je vais devoir baisser mes prix de 10%. Non. De toute façon, on verra en troisième partie comment rentrer en égo et comment faire pour aller discuter avec la grande distrib. Donc oui, ça fait partie on va dire, des alertes que nous on met quand on accompagne des agriculteurs, c'est d'être aussi en position de force, quoi. Voilà, enfin, faut dire les choses, quoi. Et merci. Bien. S'il n'y a plus de questions, on va peut-être continuer, Fabien. D'accord, ok. Donc, pour la deuxième partie, donc les étapes à suivre pour référencer ces produits. Donc là, on va être vraiment dans une étape importante pour vous, producteurs, c'est tout ce qui est lié à la réglementation. Donc, bien sûr, hein, au-delà de la réglementation commerciale et des conditions de prix, bah, les éléments clés, alors ça, c'est un socle, on va dire, qui est commun, mais que vous vendiez aux particuliers chez vous ou via un distributeur ou un restaurateur ou qui que ce soit, enfin peu importe, c'est vraiment un socle qui est commun. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un respect de la réglementation sanitaire sur les aliments, donc des justificatifs à fournir, un respect de la réglementation sur l'étiquetage des produits, un conditionnement adapté et une fiche technique décrivant vos produits. Donc, on va présenter en détail ces 4 points. Donc, concernant voilà, une garantie, enfin, les garanties sanitaires sur le produit, hein. Donc, c'est obligatoire pour tout produit, c'est le respect du pack hygiène. Donc, pour toute personne pour tout producteur qui va transformer des produits, c'est bien de mettre en place un plan de maîtrise sanitaire. Et c'est une obligation concernant les denrées animales ou d'origine animale. C'est des statuts sanitaires autorisant la mise sur le marché des produits à la GMS. Donc, soit l'agrément CE ou la dérogation à l'agrément, donc dans la limite des 80 km et 30% de son volume total vendu via des intermédiaires ou ENA. Voilà. Donc, on est vraiment sur ces exigences de base. Et après, les GMS peuvent aussi compléter on va dire, ces garanties par des demandes d'analyse microbio, des procédures formalisées de retrait-appel de produits en cas de crise. Mais ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est pas obligatoire. Les analyses microbio, il n'y a pas d'obligation à en faire. Certaines GMS peuvent en faire elles-mêmes. Donc voilà, il ne faut pas non plus être, on va dire, la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a certaines enseignes de la GMS qui ne comprennent pas la spécificité du monde agricole, notamment la dérogation à l'agrément. Et donc, nous, on est là aussi pour leur expliquer les spécificités on va dire, du fermier, quoi, de la production fermière. Donc, concernant les garanties sur l'étiquetage, donc pour les produits concernés, donc un visuel de l'étiquette produit, attestation d'origine comportant les normes de marquage obligatoires sur la provenance, l'origine des produits et leurs composantes. Et bien sûr, pour les produits certifiés biologiques, le certificat bio plus la lettre
d'engagement du fournisseur. Voilà, donc, pareil, c'est pas spécifique à la grande distribution, mais la garantie sur l'étiquetage, c'est quelque chose qui est important. Donc, concernant la fiche technique pour chaque produit transformé, donc celle-ci devra inclure un descriptif du produit, la liste des ingrédients et bien sûr des allergènes, l'origine des produits concernés, la durée de vie, donc une DLC pour tout ce qui est date limite de consommation ou DDM pour date de durabilité minimale, des conditions de conservation, mode d'emploi ou conseil d'utilisation de conservation, déclaration nutritionnelle et caractéristiques éventuelles sur certains ingrédients ou produits. C'est voilà, c'est je ne vais pas dire c'est le b.a.-ba, mais si c'est le b.a.-ba en termes justement de présentation et on va dire d'attente vis-à-vis on va dire de vos produits. Et concernant le conditionnement, bien sûr, un emballage adapté pour ce circuit de vente, donc un étiquetage conforme à la réglementation, packaging logo, emballage adapté au stockage et au transport, donc conservation des produits alimentaires, respect des réglementations, afin de limiter les dommages sur les produits. La nécessité d'un gène code pour le produit mis en rayon, donc permet bien sûr la traçabilité et le conditionnement des produits. Donc le gène code, c'est le code barre en fait. Voilà, c'est demain, je veux vendre certains produits, ben, je vais pouvoir créer mon code barre. Donc là, pour le coup, vous avez la possibilité de créer votre code barre via Internet. Voilà, il y a des sites qui proposent de créer des codes barres. C'est très simple et pas très cher. Voilà. Et bien sûr, un protocole de sécurité livraison entre le fournisseur et l'enseigne. Mais d'une manière générale, c'est voilà, quand vous allez aller voir on va dire votre acheteur ou le directeur de magasin, c'est aussi d'avoir, mais ça on en reviendra dessus, c'est d'avoir tous les documents, tous les outils pour justement être le plus transparent possible par rapport à vos produits que vous allez mettre en vente. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Si tu permets, Fabien, je voudrais juste apporter une petite précision à ce que tu as dit sur les analyses microbio. Il n'y a pas d'obligation, effectivement, de fournir ces analyses microbio à GMS hein, dans le cadre de la relation commerciale. Alors, certaines peuvent effectivement le demander. Par contre, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il y a bien obligation, en revanche, pour tout transformateur à la ferme d'avoir des suivis par analyse de la qualité microbiologique de ses produits. Alors, il y a une question dans le chat par rapport à l'obligation d'avoir un agrément sanitaire pour pouvoir vendre à la grande distribution. Alors, en fait, ça, c'est voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a un grand nombre justement d'enseignes avec qui on travaille, voilà, qui nous ont dit, bah oui, les producteurs, vous n'êtes pas en règle vis-à-vis de l'agrément CE, etc. Et tout. Je dis, bah non, en fait, aujourd'hui, dans la réglementation des producteurs, il y a, voilà, on appelle ça la dérogation à l'agrément sanitaire. Donc, c'est une possibilité pour eux de pas être agréé CE. Mais voilà, ça leur on va dire ça implique le fait de pouvoir vendre uniquement dans un rayon de 80 km et aussi que la vente via intermédiaire ne dépasse pas 30% on va dire de leur volume de vente. Ou si ça dépasse 30%, ils devront se faire agresser eux. Mais justement, dans ce que disait tout à l'heure Madame, c'est que aujourd'hui, il faut ici y aller étape par étape et vous n'avez pas besoin demain de vous faire agréer CE pour vendre à la grande distribution. Si ça reste sur une vente ponctuelle ou dans 2-3 magasins, vous pouvez commencer rien qu'avec votre dérogation à l'agrément
Et puis après, en fonction de comment ça se déroule, si les volumes augmentent, etc., vous pourrez derrière basculer sur l'agrément CE. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation à avoir l'agrément CE pour pouvoir travailler avec une grande distribution. Ils mettent, enfin, certaines enseignes, mettent la pression, mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie? S'il n'y en a pas, on va continuer. Très bien. Donc oui, on va justement finir par on va dire ce webinaire sur on va dire sur du pratico-pratique. Voilà, je vais essayer de vous donner les clés de réussite pour pouvoir entrer en contact avec les enseignes et aussi justement derrière pouvoir vendre vos produits. Donc en 3 points, c'est pour nous, il y a des choses qui sont incontournables et avant tout, c'est pour chaque entreprise, c'est de bien définir sa stratégie commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est que vous, producteurs, vous avez des produits à vendre et sur différents débouchés, parce que c'est aussi ça d'avoir une stratégie commerciale qui soit viable, c'est d'avoir différents débouchés commerciaux. Et justement, ces débouchés commerciaux, vous allez pouvoir les décliner justement sur cette fameuse stratégie commerciale et justement définir des produits que vous allez vendre sur tel ou tel réseau. Et donc, cette stratégie commerciale qui va se mettre en place par rapport à de la vente à la grande distribution, va pouvoir se décliner bien sûr sur des produits spécifiques, une grille tarifaire spécifique. Donc, une grille tarifaire spécifique à la grande distribution, c'est-à-dire que vous ne faites pas le même prix que vous vendez à un particulier que si vous vendez à la grande distribution. Donc, c'est aussi d'avoir une grille tarifaire qui corresponde on va dire, à vos attentes. Donc, c'est tout le travail sur, bien sûr, le coût de revient et aussi une marge, donc avec un prix professionnel, mais aussi un prix incluant certaines conditions. Notamment une des conditions qui est importante quand on travaille avec des professionnels, c'est tout ce qui est lié, on va dire, au transport, donc à la livraison. Donc, il faut peut-être inclure dans sa grille tarifaire un effet de volume par rapport à un franco de port. Donc, ça, c'est tout un travail préalable qu'il faut mettre en place au niveau de son entreprise pour justement derrière avoir quelque chose de clair et net quand on va aller commencer on va dire à aller prospecter des enseignes, mais aussi on va dire des distributeurs ou des restaurateurs. Voilà, c'est pas que lié on va dire à la grande distribution. Donc après, la stratégie commerciale se déclinera aussi sur des aspects liés à la communication, donc une communication spécifique par rapport à ce réseau-là. On voit aujourd'hui des producteurs qui ont des communications qui sont différentes en fonction des réseaux de vente. On le voit sur certains viticulteurs qui vont pouvoir avoir ça. Et bien sûr, une force de vente qui va être dédiée à ce réseau, parce que comme on l'a vu précédemment, c'est un réseau qui va vous demander de faire des animations. Alors, peut-être pas tout de suite quand vous allez faire on va dire, commencer à vendre, mais dans les quelques semaines, mois à venir, ils vont vous solliciter. Donc, ça voudra dire que vous, producteurs, vous allez vous organiser pour justement faire ces animations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est la base commune quand on souhaite vendre ces produits. C'est vraiment bien définir sa stratégie commerciale. Et derrière, on va parler de prise de rendez-vous. Donc, cette prise de rendez-vous, elle va être très importante. Donc, bien sûr, identifier, rencontrer les bons interlocuteurs
Alors, vous l'avez vu, aujourd'hui, les enseignes, elles sont vraiment dans une logique d'attente. Donc, elles communiquent beaucoup on va dire, sur le fait qu'elles sont ouvertes et elles donnent des contacts pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec elles pour sourcer vos produits chez eux. Donc, voilà, donc ils sont assez réceptifs. L'idée, c'est aussi, vous, producteurs, d'aller vous balader dans des rayons d'enseignes on va dire, et de pouvoir aller voir ce qu'il y a comme produit. Est-ce que, moi, je ne sais pas, je suis producteur de yaourts fermier. Est-ce qu'il y a des yaourts fermiers dans l'enseigne? Est-ce que s'il n'y en a pas, je peux aller, voilà, je vais prendre rendez-vous avec le chef de rayon. Donc, ce qui est important, c'est vraiment voilà, d'identifier et d'aller rencontrer les bons interlocuteurs. Donc, bien prendre cette prise de rendez-vous. Donc, pas aller à l'improviste, ça c'est quelque chose d'important. Bien préparer son rendez-vous, donc on est bien dans cette logique de vendeur, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment voilà, se mettre dans une logique de vendre, parce que aujourd'hui, voilà, si vous décidez d'aller vendre à Leclerc, il faut que si ça soit en raccord avec vos valeurs, avec vos attentes. Donc voilà, donc il y a pas d'obligation pour vous d'aller vendre sur tel ou tel réseau, mais c'est à vous voilà, de définir ça et de bien vous préparer justement dans cette logique-là. Et bien sûr, avoir tous les outils et l'argumentaire pour que cela se passe bien. Quand je parle d'outils, on en a déjà évoqué certains, c'est une grille tarifaire. Ça, on va dire, c'est la base. Des fiches techniques, des fiches produits et bien sûr, le produit en question, quoi. Voilà, c'est aussi d'amener le produit en question le jour J pour le faire voir, pour le faire déguster, etc. Et bien sûr, avoir un argumentaire on va dire, sur votre produit pour que derrière, vous ayez quelque chose qui soit clair chez vous et puis aussi vis-à-vis de votre interlocuteur, quoi. Voilà. C'est des choses qu'on voit beaucoup malheureusement dans le monde agricole, c'est qu'on a certains producteurs, alors je dis pas tout le monde, heureusement, mais qui vont des fois dans des rendez-vous commerciaux un peu les mains dans les poches, ils n'ont rien de préparé, donc des fois ils peuvent se sentir un peu bloqués vis-à-vis de certaines discussions. Donc c'est vrai que si on s'est mis dans une logique de vendeur avec tous ces outils qui vont bien, ça permet de vous rassurer et derrière vous êtes plus dans une situation entre guillemets de force que de subir quelqu'un qui va vous dire tu peux me faire tant de prix ou à partir de quel volume tu peux me faire le franco de porc, etc. Donc ça, si vous l'avez, il faut absolument le travailler avant et derrière, l'entretien commercial, le rendez-vous commercial se passera très bien, quoi. Donc c'est vraiment préparer ces rendez-vous et après derrière il y aura signature de contrat ou pas, quoi. Mais ce qui est important pour vous, c'est vraiment de vous préparer, de ne pas aller à l'improviste dans un magasin et pour que tout se passe bien, quoi. Et justement, par rapport à toutes ces questions sur la grande distribution, nous, ce qui est important pour vous, c'est que la Chambre d'agriculture des Pays de Loire se positionne par rapport à la grande distribution. Donc, on a signé, donc la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire a signé une charte d'engagement avec 5 enseignes de la grande distribution. Donc, pour l'instant, c'est uniquement en Loire-Atlantique, mais on a signé avec Leclerc, Carrefour, Auchan, Intermarché et Super U. Donc, une charte d'engagement pour pouvoir développer et accompagner les producteurs sur ces réseaux-là. Et notre volonté, c'est vraiment de pouvoir étendre cette charte à l'ensemble des Pays de Loire. Et on voit qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'enseignes qui font appel à nous pour pouvoir sourcer des produits.
et aussi des producteurs qui se rapprochent de nous pour pouvoir aussi avoir des infos sur les enseignes. Donc, c'est vraiment, on a vraiment un rôle pivot aussi pour vous rassurer et pour vous aiguiller au mieux pour que vous ressuissiez vos ventes, quoi. C'est vraiment ça. Nous, on n'est pas là pour dire que Leclerc ou Super U, c'est mieux que Carrefour. Enfin, non, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que vous, producteurs, vous soyez, on va dire, rassurés si vous voulez travailler avec Leclerc, avec Carrefour, ou avec Super U ou je ne sais qui. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Et, c'est des choses voilà, qui vont pouvoir se décliner dans le futur sur pas mal sur toutes les filières, sur toutes les productions au niveau local et régional. Et bien sûr, on a aussi un panel de formation et de conseils individualisés pour tout ce qui est accompagnement de vous, producteurs, pour être vraiment droit dans vos baskets, je vais appeler ça comme ça, pour appréhender et aller vers ces réseaux-là, quoi. Voilà. Donc, on a participé à un salon, parce que les enseignes font aussi des salons régionaux, donc on a participé à un salon au mois de mai, non, pardon, au mois de juin, excusez-moi, avec l'enseigne Auchan. Donc, on avait à peu près 20-30 opérateurs des Pays de Loire qui étaient présents. Donc, c'est des choses qui vont pouvoir aussi se décliner dans le futur avec les autres enseignes, Leclerc, Super U et autres, pour justement mettre en valeur les producteurs locaux qui souhaiteraient travailler avec ces enseignes-là. Voilà. Donc, je vous ai laissé les deux numéros. Donc, le numéro de ma collègue Carole, qui travaille plutôt sur l'est de la région, donc Sarthe, Mayenne et Maine-et-Loire, et moi, Fabien, sur la partie Loire-Atlantique, Vendée.